En fait, les gars, ce qui est triste, c'est qu'on peut même plus débattre football. Parce que vous allez jamais défendre le meilleur, vous allez défendre le joueur qui joue dans un club que vous appréciez. Parce que vous détestez l'autre club. Parce que je pense, les gars, que vous réalisez pas ce que Lamine Yamal a fait en bientôt 2 ans de carrière professionnelle. Et il est toujours pas majeur, il sera majeur. Là, cet été, il aura 18 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Vous comprenez pas quoi? Et c'est la même erreur qu'on répète à chaque fois. Mbappé, quand il a commencé à péter, ça l'a mis à la table de Ronaldo Messi. Ça a dit qu'il allait les rattraper. 26 ans, les gars, on en est où? Faut me dire, les gars, on en est où? Il a fait partie des meilleurs joueurs du monde sur certaines saisons. Il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Mais on l'a mis à la table de Ronaldo Messi. Et c'est ça notre problème parce qu'on en fait trop. Lamine Yamal sur bientôt 2 ans de carrière professionnelle. Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, te gagne des hommes du match en Ligue des Champions, Trophée Copa, Golden Boy, FIFA The Best, Man of the Match en demi-finale de l'Euro, sportif de l'année, top 8 au Ballon d'Or, meilleur joueur du mois en Liga, meilleur but du mois en Liga, premier classico de sa vie face à une équipe qui était en demi-finale Madrid l'année dernière, Man of the Match, alors qu'on a perdu. Je pense que vous réalisez pas, le niveau de ce petit. Je pense que vous réalisez pas que c'est le visage de l'Espagne et le visage du Barça. Tout ça à 17 piges. Et vous voulez le comparer à un Boug qui est très fort pour 3 mois de compétition, les gars, vous êtes sérieux? Et vous comprenez pas que footballistiquement parlant, cette version d'Mbappé, il la massacre? De toute façon, je sais même pas pourquoi je parle trop. Il y a un classico qui arrive, il y a une demi-finale d'LDC qui arrive. On se donnera rendez-vous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur cette pensée, on s'ennuie. Ter Stegen va faire le voyage pour le classico. Il va recevoir le feu vert. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Ter Stegen est de retour. Il s'est entraîné normalement et voyagera avec l'équipe médicalement autorisée. Franchement, les gars, ça reste une superbe nouvelle parce qu'avec Chesney, on sait jamais. Certes, les gars, ça fait toujours du bien d'avoir un gardien aussi rassurant que Chesney. Un gardien qui nous rassure dans les grands matchs de Ligue des Champions. Une chose qui n'était pas arrivée en Ligue des Champions depuis longtemps. Mais le fait d'avoir un très bon gardien au haut niveau, les bienfaits, c'est que Ter Stegen, qui est censé être le gardien numéro 1, le capitaine, est sous concurrence. Et un concurrent de taille. Ce qui veut dire que ça va pousser Ter Stegen à limiter ses erreurs. Ça va pousser Ter Stegen à bosser et être la meilleure version de lui-même. Donc sur le retour de Ter Stegen, je reste plutôt confiant. Parce qu'il a tout simplement pas le choix. Après les gars, j'attends de voir ce que Flick va faire pour la fin de saison. Parce qu'on n'a aucune garantie qu'il jouera les matchs importants. On n'a même aucune garantie qu'il jouera même peut-être un match d'ici la fin de saison. Et rien que le fait de savoir qu'il aura de la concurrence et qu'il va bosser pour être le meilleur, même s'il est le gardien numéro 1, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, je n'ai aucun doute sur Flick, il fera forcément jouer le meilleur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Donc les gars, le Classico c'est demain. Au lieu de voir des trucs, des joueurs s'entraîner, des joueurs qui reviennent de blessures ou je ne sais quoi, on apprend quoi? Que le Hops est tellement faible qu'il s'amuse à faire son jeu préféré. Mettre la pression aux arbitres. Les gars, c'est quoi ce bordel? Vous voulez faire quoi? Vous voulez créer quoi? La télévision du Real Madrid a publié une vidéo de 6 minutes attaquant l'arbitre du Classico. Le Real Madrid a commencé à faire pression sur l'arbitre pour la finale. Ils veulent créer une atmosphère insupportable pour appliquer leur règle qui est: si on gagne, c'est parce qu'on est les meilleurs. Si on perd, c'est de la faute de l'arbitre. Au final, les gars, l'Atlético, ils avaient raison. L'Atlético, quand ils ont fait ça avant le derby, ils avaient raison. Les gars, j'invente rien. Sur leur chaîne télé, ils ont fait une compile de 6 minutes sur les erreurs de l'arbitre. Mais pourquoi vous ne faites pas une compile sur les fois où on vous avantage? Y a personne. En finale de Supercoupe, vous pensez qu'on a oublié le but accordé injustement alors qu'il y a faute sur Casado de Vinicius? Vous pensez qu'on a oublié? Qu'on a la mémoire courte? Vous pensez qu'on a oublié le Classico de l'année dernière où vous avez enlevé le but injustement à Lamine Yamal où bizarrement il n'y a aucune caméra dans ce stade qui prouve que le but est rentré? S'il vous plaît, vous valez mieux que ça, mais faire une vidéo de 6 minutes pour mettre la pression à l'arbitre, les gars, c'est juste ridicule. Donc cette saison, communiquez sur les arbitres, ensuite pression sur les arbitres, ensuite vous faites taper par Arsenal à l'aller, vous faites une zumba sur la remontada comme quoi 90 minutes au Bernabéu c'est long, vous vous faites virer comme des malpropres, battus aller-retour, et là vous commencez déjà à mettre la pression sur les arbitres, c'est pas sérieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même sur Snap, on s'ennuie. Tout ce que je veux les gars, c'est sur cette photo, c'est de voir Fati briller avec Lamine Yamal. Fati revient déjà de très loin, lui qu'on a mis tellement haut et qui est descendu tellement bas. À cause de quoi? Des blessures. L'une des pires blessures qu'un footballeur peut se faire. Bah, c'est arrivé à Ansu Fati. Et après ça, aux oubliettes. On lui donne le numéro 10. Il continue de se blesser. Sous Xavi, l'année où on gagne la Liga, il joue pas beaucoup. Et malgré son peu de temps de jeu, il a un certain nombre de buts. On l'envoie en prêt à Brighton. Ça réussit pas. Il revient sous Flick. Et Flick avait dit énormément de positifs sur Fati. Mais malheureusement, il s'est blessé. Et en plus de s'être blessé, il en fait visiblement pas assez. Xavi, De Zerbi, Flick, 3 coachs qui répètent la même chose, que Fati ne se donne pas à fond. Il a décidé de se reprendre en main en décembre. Ansu Fati a décidé d'embaucher un entraîneur personnel pour faire des exercices supplémentaires en dehors du club et il le fait depuis Noël. Et tout simplement, ça a payé. Flick lui a donné sa chance contre Majorque et les résultats sont là. Le staff d'Ansu Flick est très satisfait hier des performances des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer cette saison comme Ansu Fati et Hector Fort. Évidemment, les gars, c'était pas hier, c'est un truc qui date.
Donc peut-être que Fati pourrait revenir dans la rotation. Et dans tous les cas, les gars, on va pas se mentir que la balle est dans son camp. Son contrat expire en 2027. Donc croyez-moi, les gars, que s'il veut pas partir et continuer jusqu'au bout, il va continuer jusqu'au bout. Sauf que si le club est contre, ils vont le pousser vers la sortie en le faisant pas jouer. Donc j'espère qu'il a convaincu Flick. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Tape Instant, on s'ennuie. Flick avait tout simplement la vision, on l'a trouvé, un nouveau couteau suisse comme Sergi Roberto. Faudrait qu'on parle, les gars, du club de Eric Garcia. Un joueur qui était tellement pourri. Rappelez-vous juste de cette saison, les gars, il était pourri. On voulait tous qu'il se barre à Gérone. Flick a été clair malgré l'intérêt de Gérone. Gardons Eric Garcia. Flick a tout fait pour qu'on le garde en première partie de saison et en deuxième partie de saison. Parce que le club était prêt de s'en débarrasser. Car Gérone était très intéressé. Regardez Eric Garcia maintenant, qui arrive même à se montrer décisif dans des grands soirs de Ligue des Champions. Je repense à notre remontada contre Benfica où il est buteur. Je repense au dernier match contre Mallorca où on l'a même placé latéral droit et qu'il a assuré, il a fait une passe D. On le fait jouer dans le double pivot. On le fait jouer latéral droit, on le fait jouer défenseur central. Ce que Eric Garcia est en train de faire cette saison, les gars, c'est archi sous-côté. Peu importe le poste où il joue, il répond présent. Ce type de joueur, les gars, c'est tellement important car il joue partout et permettent même de reposer nos cadres. Plus le temps passe, plus il nous montre à quel point Flick avait raison de vouloir le garder à tout prix. Peut-être que cette venue de Flick va tout simplement changer la carrière d'Eric Garcia. En tout cas, les gars, chapeau à Flick d'avoir eu la vision sur Eric Garcia. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Tape Instant, on s'ennuie.